Histoire de l'évasion du colonel Copland Claude Pivy en Guinée-Conakry. Un homme dans l'ombre. Dans les rues animées de Conakry, le colonel Copland Claude Pivy, un militaire respecté mais controversé, était au cœur d'une tempête politique. Ancien proche collaborateur de l'ex-président Alpha Condé, Pivy avait acquis une réputation de pragmatisme, mais aussi de redoutabilité. Lorsque le coup d'État de 2021 a changé la donne politique, il s'est retrouvé sur une scène incertaine, redoutant pour sa sécurité. Un environnement hostile. Après la prise de pouvoir de Mamadi Doumbouya, des purges dans les rangs de l'armée et des arrestations de figures loyales à l'ancien régime ont commencé. Pivy, bien qu'il ait été un homme de pouvoir, savait que sa position le mettait en danger. Les rumeurs d'un complot visant à l'arrêter circulaient, et il comprenait que le temps lui était compté. La préparation d'un plan audacieux. Un soir, alors qu'il réfléchissait à la situation, Pivy décida qu'il devait agir. Il commença à planifier son évasion avec la discrétion d'un vétéran. Il utilisa ses anciens contacts militaires et civils pour établir des alliances. Ces connexions lui permirent de se procurer de faux papiers et de mobiliser des ressources pour sa fuite. Une fuite audacieuse. Le jour de l'évasion, Pivy se fondit dans la foule, vêtu d'une tenue civile. Il savait qu'il devait rejoindre la frontière avec le Libéria, un pays voisin où il espérait trouver refuge. Avec un petit groupe d'alliés, il prit la route en fin de nuit, évitant les barrages de sécurité et les patrouilles. Une course contre la montre. Alors qu'il traversait les routes sinueuses de la campagne guinéenne, Pivy et son groupe étaient constamment sur le qui-vive. Les tensions montaient alors qu'il recevait des informations sur des checkpoints renforcés. La peur d'être découvert était omniprésente, mais le colonel gardait son calme, se remémorant ses années d'entraînement militaire. La traversée de la frontière. Après plusieurs heures de trajet, ils atteignirent enfin la frontière. La nuit était tombée, et les ombres des arbres les entouraient. Pivy savait que ce serait le moment le plus critique. Ils se séparèrent en petits groupes pour passer les contrôles. Avec une adresse incroyable, Pivy réussit à franchir le dernier poste de sécurité, se glissant hors de la Guinée et dans le Libéria, où il espérait que son nom ne susciterait pas de soupçons. Une nouvelle vie à l'étranger. Une fois au Libéria, Pivy s'installa discrètement dans une petite ville frontalière. Il s'efforça de se fondre dans la population locale, tout en continuant à suivre l'évolution de la situation en Guinée à travers des contacts réguliers. Il savait que son passé le rattraperait un jour, mais pour l'instant, il goûtait à la liberté qu'il avait arrachée à un régime qu'il avait autrefois soutenu. Un homme en quête de rédemption. Le colonel Copland Claude Pivy avait réussi son évasion, mais son avenir restait incertain. Écartelé entre son passé militaire et son désir de trouver un nouveau sens à sa vie, il se demandait si un jour il pourrait revenir en Guinée. Sa fuite n'était pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un chapitre d'histoire en pleine mutation, où les loyautés et les identités politiques se redéfinissaient continuellement. Dans l'ombre de la politique guinéenne, le colonel restait une figure énigmatique, en quête de rédemption. L'arrestation du colonel Claude Pivy en Guinée, un homme de pouvoir en péril. Dans les rues vibrantes de Conakry, le colonel Claude Pivy, ancien conseiller spécial d'Alpha Condé, était une figure controversée. Respecté pour son charisme et son habileté militaire, il avait également suscité des craintes en raison de son rôle dans des opérations de répression. Avec le coup d'État de Mamadi Doumbouya, la situation politique changea radicalement, plongeant Pivy dans une crise personnelle et professionnelle. Le climat d'instabilité. À l'automne 2021, après la chute d'Alpha Condé, le climat politique était tendu. Des purges étaient en cours pour éliminer les restes de l'ancien régime, et Pivy était dans le viseur des nouvelles autorités. Les rumeurs d'arrestations imminentes circulaient, et chaque jour, le colonel se sentait de plus en plus acculé. Un plan de fuite avorté. Dans les jours qui précédèrent son arrestation, Pivy avait élaboré un plan de fuite. Il comptait se réfugier dans un pays voisin, mais une opération d'arrestation surprise le contraignit à revoir ses projets. Le soir du 25 novembre 2021, alors qu'il se préparait à quitter la capitale, des soldats de la nouvelle administration se présentèrent à sa porte. L'arrestation. Un moment de tension. Les coups frappés à la porte résonnèrent dans le silence de la nuit. Pivy, conscient du danger, tenta de garder son calme. Lorsqu'il ouvrit la porte, une escouade de militaires armés l'attendait. « Colonel Pivy, vous êtes en état d'arrestation pour corruption et abus de pouvoir », annonça le leader de l'équipe. Le choc fut immédiat. Pivy savait que sa réputation et son passé le rattrapaient. Malgré sa tentative de plaider son cas, il fut menotté et conduit à un véhicule militaire, sous le regard des voisins intrigués. La détention. Un déni de la réalité. Emprisonné dans une caserne militaire, Pivy eut le temps de réfléchir à sa situation. Il se remémora ses années de service, ses décisions et les alliances qu'il avait forgées. Dans sa cellule, il était hanté par des pensées de trahison et de perte. Le temps s'étirait, et chaque jour était une lutte pour conserver espoir. La réaction du peuple. L'arrestation du colonel suscita des réactions contrastées dans la population. Pour certains, il était un symbole de la répression de l'ancien régime, tandis que d'autres voyaient en lui un héros mal compris. Des manifestations éclatèrent devant la caserne, appelant à sa libération, mais aussi à la justice pour les abus qu'il avait commis. Un procès tumultueux.
Au fil des semaines, la pression internationale s'intensifia. La communauté internationale surveillait de près la situation, exigeant un procès équitable. En janvier 2022, le procès de Claude Pivy débuta, attirant l'attention des médias et des observateurs. Les témoignages des victimes des abus qu'il avait orchestrés furent accablants. Conclusion, un homme face à son destin. Finalement, le tribunal prononça son verdict, culpabilité. Le colonel Claude Pivy fut condamné à plusieurs années de prison, mais il conserva une part de dignité. Dans son esprit, il savait que son histoire n'était pas encore terminée. Alors qu'il se retrouvait derrière les barreaux, il se promettait de tirer les leçons de son passé, tout en espérant un jour retrouver la liberté. La Guinée, en pleine mutation, continuait d'écrire son histoire, avec ou sans lui.